Et salut, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on découvre un secret. Alors, je vais voir évidemment ce que nous dit la guidance, mais j'ai le sentiment qu'on va apprendre un secret dans ce tirage. On va commencer par une pictopièce. C'est un symbole qui va nous donner un petit peu une prédiction, une définition. Comme ça, on va voir. Alors, pictopièce pour ce début de guidance. Voilà, on a une fleur de lotus qui certainement nous indique quelque chose de très positif. Ok, la fleur de lotus, donc 48, je te lis parce que je ne le connais pas par cœur ce livre, comme aucun livre d'ailleurs, mais la fleur de lotus. Interprétation. Il est question de l'être sur la voie de la perfection qui a devant lui tout un monde à découvrir, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de lui. L'idée générale qui se trouve derrière cette pièce est que nous sommes maîtres et responsables de notre vie. C'est également tout le pouvoir créateur qui se trouve enfoui à l'intérieur de soi. La pictopièce de la fleur de lotus, c'est celui ou celle qui réalise sa grandeur, tu vois, ses talents énormes, ses possibilités presque infinies. C'est à nous tous que s'adresse ce message. On peut suivre les autres ou faire en sorte que les autres nous suivent. Cette pictopièce nous invite à prendre conscience immédiatement de nos potentiels innés. Bon, je ne vais pas tout lire, mais en gros, là, le secret, et de toute façon, je l'avais bien ressenti, c'est le potentiel infini que tu as en tant qu'être créateur. Donc déjà, ça commence bien, ça correspond bien. Ok. Je sens que cette guidance va durer un peu longtemps. Alors, je vais voir avec quelques mots des anges, qui sont des Noëls, donc je vais vous donner une info. Puissance. Génial. Donc là, on te dit que tu as une certaine puissance en toi. Peut-être un leader, et il y a fraternité. Alors, peut-être que l'un de tes potentiels, en tout cas on peut partir là-dessus déjà, puis on verra comment élargir notre réflexion, est relaxation. Il y a un lien avec le relationnel. Il y a un lien aussi peut-être, alors là, ce qui me vient, c'est devenir un peu un maître. Dans le sens où, évidemment, pas devenir du jour au lendemain chaman, mais ça peut parler de ça. Ça peut parler de prendre sa pleine puissance et de guider les autres. Parce qu'il y a la fraternité, on sent qu'il y a une relation très fusionnelle avec les gens, dans le sens où tu dois aimer les gens. Donc évidemment, tu as dû te confronter à plein de zones d'ombre, intérieures, extérieures, mais toi, en fait, je sens là déjà dans ce début de tirage, ton essence même, ce sont les autres. C'est toi-même et ce sont les autres. Et c'est peut-être l'un de tes potentiels, l'une de tes potentialités. Donc, on va découvrir tout ça dans cette guidance. Là, je vais commencer par le Tao. Allez. Donc, le secret, parce que là, il y a quelque chose aussi qui t'est caché, je pense. Tu ne vois pas encore. Et qui va être important de découvrir là, en cette fin d'année. Donc, on va découvrir ça. Ok. Donc, je te dis, il y a une zone... Ça, c'est intéressant. Alors, l'une des voies, là, c'est d'aller retirer, pour moi, l'aspect boueux, l'aspect négatif, l'aspect dégueulasse des situations et des gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es en capacité, parce que en fait, toi, tu es quelqu'un qui émane beaucoup de puissance, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de cœur.
On sent que tu as une certaine confiance en toi, mais parce que tu as dû examiner déjà, tu vois, tout de suite j'ai pensé chaman. Donc tout de suite, tu vois, on sent que tu peux examiner en fait l'aspect sombre des gens, la part sombre des autres, parce que tu étudies la tienne. Donc je pense qu'il y a un lien quand même avec le fait de puiser ce qui ne va pas chez les autres, mais de pas leur en tenir rigueur pour autant. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois l'aspect sombre, mais tu le prends comme une source en fait pour justement modifier les choses, pour pouvoir alchimiser les choses. Donc là, on peut parler d'un potentiel d'alchimiste dans cette guidance. Donc on va voir. Et tu vois, il y a toujours le côté vraiment cœur. Donc là, il y a la réceptivité, il y a le fait de recevoir, il y a le fait d'être très intuitive, le fait d'être en soutien par rapport aux autres. Je pense que tu sais très très bien soutenir les autres dans des périodes de leur vie où ils se cassent la figure. Et tu es un révélateur de potentialité aussi chez les autres et un guérisseur. Voilà, c'est ce que je sens. Ta puissance en fait, c'est ta joie. C'est le fait d'aimer être en vie. C'est le fait d'aimer soutenir l'autre. C'est le fait d'être humain en fait. Là, ça peut parler à plein de gens. On ne va pas s'identifier comme chaman ou guérisseur comme ça. Ça peut être tout simplement dans le quotidien. Tu as un esprit, en fait, qui... en fait, je pense que tu n'as pas besoin, en fait, de prouver quoi que ce soit par des théories. C'est en étant toi que tu es puissant. Mais on va les découvrir, hein, parce que peut-être que, justement, là, il y a un secret par rapport à ça. Ça c'est possible que tu le saches déjà. J'ai l'impression... On va aller voir plus profondément, en fait, ce qui t'est caché et que tu as besoin de savoir à travers cette guidance en étant comme ça. Alors, c'est pas forcément de le faire au niveau pro, hein, niveau pro, c'est peut-être carrément toute autre chose. Hein. On va prendre le tarot. Au fur et à mesure, on va le découvrir comme ça. Allez, on va prendre le tarot. Attends, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà, tu vois pas du tout quand je fais mes manipulations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guidance? Bon, déjà, il y a quelque chose de rapide. Il y a quelque chose de rapide là. Ouais. Alors, je pense que voilà, tu vois la bougie là, elle monte bien en puissance, donc il y a une certaine puissance. En fait, là, on te demande de t'éloigner, c'est déjà en train de se passer, de t'éloigner en fait des personnes qui potentiellement pourraient attaquer ce potentiel. En fait, on te demande de te concentrer sur ton propre désir. Ok, il y a un truc qui arrive vite, hein. Donc ça, c'est possiblement, tu le fais déjà, tu te défends ou alors tu mets à distance des gens parce que tu sais qu'il faut que tu te focalises absolument sur ton potentiel et c'est très important dans cette tranche de vie que tu as, à l'âge que tu as et dans cette période de vie. On va voir pourquoi. Voilà, on a la reine d'épée. Donc, il y a un truc qu'il faut que tu tranches, il y a un truc qu'il faut que tu analyses et que, tu vois, c'est pas encore clair. Hein. La guidance, à mon avis, je te dis, elle va être longue parce que même moi, j'ai pas vraiment toutes les notions là pour l'instant. Et mon ressenti n'est pas encore tout à fait OK. Donc, je pense qu'il y a des choses à creuser. Cette femme, en fait, elle est en observation, elle est en analyse. Donc là, on te demande, en fait, d'aller dans tes propres désirs et d'analyser quelque chose. Moi, c'est ça. Alors, en fait, là, vraiment, cette guidance, elle te dit, cette canalisation te dit maintenant, fonce. Il y a le côté sombre et le côté lumineux. Mais on te dit maintenant, n'attends plus. Parce que je t'ai dit, il faut aller vite. N'attends plus. Va dans ton désir, analyse vite et pose des actions. Mais quoi, je ne sais pas, mais...
Il y a un truc qui doit se transformer. Je pense que ta nouvelle version de toi, ou toi déjà dans cette nouvelle version, doit transformer quelque chose. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit éloigne-toi vite, ne t'embarrasse pas de futilité parce qu'il n'y a plus le temps pour ça. Il faut que tu ailles vite maintenant. Il faut que tu te dépêches à faire quelque chose, il faut que tu ailles poser des actions, il faut que tu analyses vite, il faut que tu transformes vite quelque chose. Il y a vraiment cette notion de rapidité, c'est rare hein, dans les guidances, mais je sens c'est faut que tu y ailles maintenant. Faut que tu y ailles, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Donc on va voir, on va aller poser. Alors, je pense que tu n'as pas forcément eu une enfance très simple. En fait, c'est comme si la famille avait été toxique pour toi. Les amitiés, je pense, ont été des leviers par rapport à ça. C'est pour ça que tu n'as plus le temps, en fait. C'est ta famille d'origine, pas ta famille de cœur. Peut-être que tu as composé une famille ou peut-être que tu as une autre famille ou voilà des personnes de substitution. Mais je pense que la famille, alors peut-être pas toutes les personnes dans la famille, mais il y a une partie de ta famille qui a été empêchante, parce qu'il y a les pénates. Donc c'est comme si tu t'étais enfermé. C'est pour ça que je te dis que tu n'as plus le temps maintenant. Ça, tu le sais en fait. Hein. Il y a les honneurs, tu t'en es sorti. C'est pour ça qu'on dit il n'y a plus le temps. Maintenant, c'est honore-toi et fonce. Honore-toi et fonce. Tu n'as plus le temps. Je le redis. Alors, je vais prendre ça. On va voir. Il y a un... Je pense qu'on n'est pas encore au cœur du message. Parce que ça, je pense que tu le sais déjà, tout ce que je suis en train de te dire. Alors. Allez, plaisir. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. C'est ça qu'on dit foncer, c'est pas la peine de retourner dans le passé, refaire le passé, etc. Il y a un lien avec la guidance. Hein. C'est là il y a la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ok, en fait on dit c'est un jeu aussi. Il faut que tu prennes plaisir. Il y a vraiment la notion de plaisir aussi dans ce tirage. C'est vraiment curieux et donc il y a vraiment des secrets là-dedans. Quels sont-ils? Je ne sais pas. Il y a un ou des secrets. Et la famille ressort encore. Donc il y a peut-être des secrets de famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. En fait, il y a vraiment un lien avec la famille. Le fait de sortir de sa famille, d'avoir une famille... Peut-être tu ne pouvais pas trouver de lien véritable ou de ressemblance à, je ne sais pas, l'homme de loi. Donc là, on peut nous parler de justice. Donc encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille, mais il y a eu une injustice. Mais une injustice qui potentiellement aurait pu être avérée par un juge parce que, je te dis, j'ai senti famille toxique. Donc il y a peut-être eu de la négligence, de la maltraitance, il y a peut-être eu quelque chose de très grave, de l'inceste, enfin vraiment quelque chose de très grave. Donc je ne sais pas pourquoi on nous parle de tout ça là. Il y a un secret. Le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc tu vois, il n'y a plus le temps. Ok. Bon, on nous parle de toi. Là, il y a le féminin et la consultante. Donc là, je parle à des féminines. Vraiment. Je parle à des féminines. Tu aimes peut-être les roses, c'est possible. Tu as peut-être des tatouages. Il y a peut-être aussi un lien, ouais, il y a vraiment un lien avec le féminin sacré. Il y a un truc qui... Franchement, il y a un truc qui m'intrigue dans cette guidance. Je vais reprendre le Béline. Vol et perte.
Oui, on t'a volé quelque chose. C'est pour ça qu'on dit il n'y a plus le temps maintenant. La renommée. Donc il y avait l'honneur et la renommée. Donc on t'a volé quelque part, je t'ai dit, cette puissance, ce potentiel. Peut-être qu'effectivement tu es quelqu'un qui a une très bonne réputation, une très belle image voilà, auprès des autres. Et c'est comme si on t'avait volé ton image. On a volé quelque chose de toi. Et en fait, c'est ça que tu dois reprendre très rapidement, que tu t'y as déjà pris, mais il y a quelque chose en lien, en tout cas, avec l'image et la puissance. C'est-à-dire que la renommée, pour moi, je vois quelque chose dans le collectif, tu vois, avec la fraternité. Tu es très en lien avec les autres. Et c'est possible qu'on t'ait volé, justement, avec les abysses. On t'a fait une image sombre, peut-être, des autres. Alors que toi, tu voyais peut-être une image plus claire. Et il y a une part de toi, peut-être, qui s'est renfermée, tu vois, par rapport à cette vision qui était fausse. Et du coup, peut-être que tu n'as pas pu être complètement toi-même. Tu sors, en fait, ta famille, en fait, elle n'est pas ce que tu es. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas vraiment il y a un lien de toxicité. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose de grave qui a fait que soit ça a été coupé, soit il y a eu une décision de justice, soit il y en a eu plusieurs d'ailleurs, mais il y a eu des fracas, tu vois. Ça a été dur en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenant c'est bon, c'est terminé, tu n'as plus le temps, on t'a assez volé, parce qu'il y a vol et perte, on a assez pris de ton temps, on a assez pris de ton énergie. Maintenant cours vers ta réussite en fait. C'est exactement ça. Allez, je vais prendre le tarot. Mais il y a un potentiel quand même. Donc il y a une puissance, un potentiel. Pour l'instant, j'ai pas l'info. Il y a un secret là-dedans. Alors, celle-là, elle a bien sauté. 2 de bâton. Dix de bâton. Oui, ça a été lourd. Lourd. Ils m'ont lassé de passer. Oh, maison Dieu. Bon, en fait, je te dis, il y a du fracas. En fait, le truc, c'est qu'évalue bien la situation parce que tu as une certaine puissance d'avoir supporté, j'ai l'impression, vraiment un grand fracas intérieur et un grand fracas de vie, en fait. Donc là, il y a une énormité. C'est quelque chose qui est vraiment atypique. C'est quelque chose qui est que tout le monde ne vit pas. Tu peux avoir des choses dans ton enfance, mais là, c'est vraiment trop lourd, quoi. En fait, c'est comme si tu avais supporté... Attends, je te remonte ces 2 cartes. Regarde, tu as supporté à toi seul de maintenir cette tour pour pas qu'elle tombe. Tu te rends compte? C'est énorme, quoi. Ça veut dire que tu as eu les reins assez solides pour justement... Parce que là, en fait, sur la maison Dieu, il y a quelqu'un qui pousse et il y en a d'autres qui sont en train de retenir. Tu vois, donc en fait, malgré le fait qu'on te pousse vers le bas, qu'on te tire vers le bas, toi, tu as réussi à maintenir tes fondations, ta structure, quoi. Malgré tout ça. Donc, évalue bien et regarde bien en face à quel point, en fait, tu as été solide. Tu vois, à quel point tu as une certaine, quand même, tu as des valeurs, t'es quelqu'un, en fait, d'exceptionnel, du coup. T'as plus le temps pour ça. T'as plus le temps de... Tu vois, le jugement. On est encore sur le jugement. Il y a un truc qui vient du divin. Donc aujourd'hui, nous sommes Noël. Il y a un truc qui vient du divin pour toi. Donc je pense que c'est le secret. C'est... Tu n'as pas fait tout ça pour rien. En fait, je pense que quand je vais te dire ça, ça va te toucher. Tu n'as pas subi tout ça pour rien. Il y a un message derrière, il y a quelque chose d'important dans ta vie. C'est pas pour rien que ton âme a parcouru ce chemin. C'est pas pour rien que ton âme s'est réincarnée dans cette famille. C'est pas pour rien
que tu as subi, voilà, des choses difficiles parce que tu pouvais, en fait, on te donne ce que tu peux supporter. On va dire dans la limite de chacun, en fait, de notre personnalité et de nos ressources. Mais là, pour le coup, avec le jugement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez libérateur qui se passe aujourd'hui. Et c'est très en lien avec ton potentiel, avec un secret que tu as en toi et peut-être que tu n'arrives pas vraiment à valoriser ou à comprendre ou à tout simplement à supposer. Tu vois, on peut te dire, ah bah oui, t'as du caractère. Mais c'est pas seulement du caractère en fait. C'est que il y a peut-être une grande capacité de résilience, il y a peut-être un potentiel derrière, il y a peut-être des potentiels, des potentialités derrière. Donc là, c'est ça en fait le secret. Aujourd'hui, tu vas avoir cette libération avec le jugement. Et le jugement peut nous parler aussi d'une vocation. Il y a encore le fait de soutenir, de maintenir. Je sais pas pourquoi. Il y a un lien avec le soutien. Tu sais tenir la route. Et la route fortune. Bon bah là, c'est ça colle vraiment bien quoi. Donc là, voilà, le secret, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, le divin en tout cas, le divin en toi, le divin, le lien en tout cas avec ce que tu as porté dans ta vie et ce que la direction que ta vie prend actuellement, on t'aide en fait à tourner, ou tu t'aides, hein, et les deux, à tourner justement cette page. Il faut aller vite parce qu'il n'y a plus le temps en fait. Donc la roue tourne, je pense que là c'est vraiment la roue karmique. Hein. C'est le karma négatif, le poids familial, le karma familial. Ça s'arrête. Ça s'arrête aujourd'hui. En plus on est Noël, donc c'est quand même le rapport avec la famille, à la famille. Donc je pense que aujourd'hui, on t'aide à lâcher. On t'aide à lâcher, je pense. Vite, tu vois, 8 de bâton. Tu vas avoir quelque chose qui va se faire très rapidement, tu vas le sentir en toi. Mais comment ça se fait? Je suis soulagée, en fait. Complètement soulagée, lâcher prise, soulagée. Il y a un truc qui arrive vite. Je sais pas quoi te dire, mais ça arrive très très vite. Elles sont magnifiques ces cartes. En plus avec la bougie, elles sont mais somptueuses. Ok, bon, on va aller voir plus loin. Il est possible aussi que tu aies des informations, que tu vois des informations, des heures miroirs. T'es guidé en fait. Il y a un lien avec tes guides en fait, hein, ce que tu ressens comme étant tes guides, des messages de l'extérieur ou des messages aussi d'autres personnes. Ça peut. Voilà. Ok, on va aller plus loin. Donc là, le karma familial s'achève aujourd'hui. Le karma familial s'achève. Un secret va être dévoilé, je pense, parce que là, il y a quand même le message. C'est plus qu'une fin de cycle. Il y a un truc qui arrive vite et pour le mieux pour toi, je pense. Et c'est par rapport à la notion de puissance, de potentiel. Donc là, il y a une guérison, ça c'est sûr. L'optimisme, bon là encore, il y avait l'enthousiasme, donc je pense que tu es quelqu'un qui a quand même une aura particulière, très joyeuse, il y a les plaisirs, hein. Donc toi t'aimes bien profiter de la vie, ça. Alors, on nous dit d'autres. Je pense tu vas avoir un cadeau.
Idéalisme. Je pense qu'il y a un truc qui va t'arriver aujourd'hui. L'empathie. On est encore en lien avec la fraternité, le fait d'être en lien avec les autres, d'aimer les autres. Je te l'ai dit en début de tirage. Je pense que tu vas entendre quelque chose. Il y a un lien avec les oreilles. Il y a un lien avec l'ouïe. Donc tu vas entendre quelque chose, on va te donner une information. Parce que il y avait quand même le 8 de bâton, donc soit tu vas entendre une information, soit la lire, mais il y a quand même un lien avec le fait de recevoir une information. Ah ouais, je le sens trop. Tu vas recevoir une information aujourd'hui importante. Il y a l'innovation. Il y a un lien avec la créativité. Je t'ai parlé de puissance, d'intellect et tout, mais il y a un secret par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, mais l'amitié encore. Moi, je pense que tu vas avoir une info. Il y a vraiment un lien avec les autres. Donc, soit tu vas recevoir un message très important de quelqu'un que tu apprécies. Tu vois, un lien avec quelqu'un, c'est pas ta famille, c'est quelqu'un avec qui tu as noué une relation. Et ça va t'apporter une information sur ton potentiel, sur cette puissance qui est infinie. Alors, en quoi, je ne sais pas, mais quelle la vision? L'affirmation. Donc là, il y a un potentiel énorme. Il y a l'inspiration, l'affirmation, la vision, l'innovation. Donc je pense que en termes de potentialité, là les cartes sont quand même se rejoignent bien. Je sais pas encore. Il y a un lien avec la créativité. Il y a toujours aussi le fait de ne plus perdre son temps. C'est-à-dire s'affirmer, ne plus perdre son temps avec les gens qui veulent pas te voir grandir en fait, hein, évoluer. Donc ça c'est net, ça ressort vraiment dans ce tirage, mais je pense que ça c'est acquis pour toi maintenant. Et maintenant on te demande de voir un petit peu plus loin dans cette créativité que tu as, ce potentiel créatif, et aussi une idée d'être visionnaire. Donc je ne sais pas où est cette potentialité, mais tu vois, c'est ça le secret. Il y a un lien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'exaltation. Je pense que toi, c'est explosif. Il y a un truc d'explosif, il y a un truc d'hyper hyper enthousiasmant, t'as envie de faire fleurir des choses, t'as envie de faire grandir des choses, développer, créer, enfin je sais pas, il y a un lien, tu vois, les énergies sont très hautes, on vibre très haut, de toute façon pour supporter l'insupportable, il faut quand même savoir vibrer très haut ou avoir des bonnes capacités de résilience, c'est savoir très très bien se protéger. T'es toujours un peu rattaché à ce côté sombre hein, de ton existence passée. Et comme je te dis, vu que ça s'épure aujourd'hui, il y a un truc on va te laisser de la place pour autre chose. T'as une tranche de vie qui est déjà une nouvelle tranche de vie. Tu entres dans un nouveau cycle et on te demande maintenant d'aller vite parce que faut que tu fasses autre chose. C'est fini en fait. Et cette autre chose, c'est en lien avec ton potentiel. Il y a un lien avec la santé. Il y a un lien avec les autres. Je sais pas si c'est guérir les autres, tu vois. Il y a vraiment un lien avec ça, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Le fait d'aider les autres, le fait de vouloir transmettre ses vibrations, de soutenir le collectif, peut-être. Hein. Il y a quand même la fraternité, les amitiés. Est-ce que justement quelqu'un aujourd'hui va pas te dire écoute tu m'as vraiment énormément aidé, je te remercie, tu as vraiment des dons de guérison, tu vois, ça peut être ça. Je pense que tu vas avoir un message qui va te faire tilt, tu vas te dire mais ouais en fait,
Pourquoi je fais pas ça dans ma vie? Parce que en fait, c'est mon potentiel, c'est mon génie en fait. C'est ma zone de génie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le secret, la négociation. Je te dis, il y a un lien entre la lune et le soleil, entre le sombre et le clair, entre le pourri et le formidable. Je sais pas. Il y a le fait d'être entre les deux, de savoir en fait exactement où est. Tu vois, la négociation, c'est ça, c'est être juste. Il y a une notion de justesse et aussi de ne pas appartenir ni dans un sens, ni voilà, ni dans un sens ni dans l'autre. Je trouve pas toujours mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est cette notion-là. Alors je sais pas, c'est un peu mélangé tout ce que je te dis, parce qu'il y a la créativité, il y a le fait d'être visionnaire, il y a le fait de savoir bien négocier entre ces parties-là internes et du coup externes, donc avec les autres. Il y a le fait de vouloir épanouir, donc il y a beaucoup de choses. On va les creuser là-dessus. Impulsion, instinct. Quelle est l'autre carte? Le choix. En fait, on te demande, dans cette canalisation, je pense, c'est suis vraiment là tout de suite, parce que je pense que les pistes ont été brouillées à cause de ce passé. Voilà, clairement. T'as pas donné le potentiel, t'as peut-être dû te sortir de la merde, hein, clairement. Ça a été dur, je pense, hein, très longtemps. Mais le karma familial t'a appris aussi des choses. C'est-à-dire que tout au long de ce cycle, tu as vraiment pu développer aussi d'autres aspects de ta personnalité que tu n'aurais pas pu développer si tu avais une enfance classique, admettons. Et là, on te dit, suis ton instinct, tes impulsions. Et il y a l'ambition. Donc, il y a vraiment un lien avec un potentiel naissant, existant, mais qui tente à se développer. Donc, toi, t'as pas une place anodine, toi. Individualité. Il y a la liberté qui vient là-dedans. Il y a toujours le fait de se reposer. Donc, peut-être que tu vas trouver des informations justement en étant posé. Aujourd'hui, on parle peut-être d'aujourd'hui. Mais en te posant. Peut-être en évaluant aussi tes ambitions, j'en sais rien. Mais il y a un secret par rapport à ça que je n'arrive pas encore à capter. Je vais essayer d'avoir d'autres infos. Je vais peut-être reprendre des pictopièces parce que je suis pas le moins inspirée aujourd'hui. Je les prends jamais. Je vais reprendre une pictopièce. C'est quoi le secret là? Il y a le serpent. Donc c'est la transformation, mais c'est aussi la sexualité. Alors attends, je vais te dire. Le serpent. Alors. Le serpent, il est là. 54. Ok. Alors, le serpent, il s'agit donc ici d'une sorte de déséquilibre psychique qui aboutit à des actions frivoles. Ok, l'attachement disproportionné au matériel nous fait perdre de vue notre mission, notre but. C'est aussi le syndrome du bébé gâté, de celui qui n'a jamais appris à mettre un frein à ses désirs, à se contrôler et qui risque la frustration. D'un autre côté, non, il pointe vers le haut, pardon. Donc, d'un autre côté, ne prends pas en compte ce que je viens de te dire parce qu'il pointe vers le haut. D'un autre côté, si le serpent pointe vers le haut, c'est que vous avez compris l'importance du contrôle des sens. Cela n'empêche en rien, comme l'indique l'oscillation du serpent, de goûter au plaisir de la vie, mais de façon plus équilibrée. Il ne faut pas oublier que les concepts de bien et de mal, tu vois, ce que je te dis c'est sombre et clair, de bon ou de mauvais, sont tous aussi nécessaires les uns que les autres. Le malheur, c'est de rester coincé dans l'un des deux. Le serpent qui pointe vers le haut suggère que le but et les aspirations sont élevés. Je t'ai dit, toi, c'est pas une place anodine. Les petits détours représentent les contraintes et les obstacles rencontrés sur le chemin, ainsi que les divertissements
qui sont agréables et nécessaires. En fait, on te demande là d'être plus dans la joie, enfin pas dans la joie, dans les plaisirs. Ça ressort énormément. Donc toi, tu es une personne qui trouve son équilibre. Je pense que là c'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini cette guidance, on va aller voir plus loin. On te parle d'une idée. Si, dis donc, il y a la fraternité. La fratrie, il y a un lien avec la fratrie. Il y a un lien avec la fratrie, ok. Donc là, il y a un secret de famille, il y a un truc dans la fratrie. Il y a cette idée de mensonge. Donc là, il y a un truc, c'est si tu as des frères et sœurs, il y a un lien avec ça. Voilà, t'arrives pas en fait, je pense, t'arrives pas à débloquer ta vraie puissance. Tu trouves un équilibre, je pense, mais ton ambition est bloquée par un secret en lien avec ta fratrie. C'est pas avec l'ensemble de ta famille. C'est si alors ça parlera qu'à ceux qui ont des frères et sœurs, hein, cette guidance. C'est en lien avec des frères et sœurs. Donc là, on va aller creuser là-dessus. Mais je vais prendre ça. Je vais reprendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Parce que si ça bloque et que justement ce secret te permet, voilà, de débloquer quelque chose en lien avec ton potentiel, on parle bien de souffrance, hein. Alors, je pense que très sincèrement, alors, je ne sais pas ce qu'a fait ta fratrie, mais je pense qu'ils t'ont pas aidé. En tout cas. Oh là là. Ouais. Donc, on te demande de purifier les liens que tu as eus avec tes frères et sœurs. Il y a un lien très faux, en fait. Il y a eu des mensonges, beaucoup trop de mensonges. Oh là là, il y a le karma, hein. Donc, la karma, même au niveau de la fratrie. Donc, focus sur la fratrie. Je pense qu'il faut que tu purifies, en fait, c'est pas il faut que tu purifies, c'est ton karma familial est centré sur la famille de manière générale. Donc ça peut être les parents, grands-parents, etc., oncles, tantes, nanan. Mais il y a la notion de frères et sœurs aussi qui est en train de se déverrouiller. Donc peut-être que tu as été bloqué longtemps par tes frères et sœurs. Si tu en as eu plusieurs, tout dépend, enfin voilà, tu vois selon ta situation. Mais le karma familial au niveau de la fratrie est en train de bouger aujourd'hui. Et c'est ça qui va débloquer, je pense, ton vrai potentiel, ton vrai génie en fait. Ouais. Mais ça serait bien, je pense, de purifier ce lien ou de l'écrire, de faire quelque chose, un rituel aujourd'hui à Noël en plus, de faire quelque chose qui te libère en fait de ces liens, parce que ce sont des liens karmiques en fait, hein. Ce sont des liens karmiques. Il y a la roue du karma, c'est encore une fin de cycle là. Donc on boucle en fait un gros paquet quoi. Ok. Écoute, je vais aller chercher d'autres oracles parce que cette guidance est très intéressante. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, donne-moi une information parce que... Bah tiens, je vais prendre les archétypes. Je vais prendre les archétypes et je vais prendre les missions de vie. Et je vais t'aider avec l'oracle des sortilèges. Ok? Donc, je vais prendre ces 3 oracles et on va voir, hein. Donc toi, tu as énormément de potentiel. Donc t'as pas une place, comme je t'ai dit, anodine, il y a quelque chose de particulier, mais ce karma familial vraiment je te soulage aujourd'hui. C'est vraiment terminé. Ok. Peut-être tu retrouves du plaisir, hein, d'ailleurs. Peut-être tu dois le ressentir. Et vraiment, il y a un lien avec les amitiés. Les amitiés vont te prouver justement que t'es voilà, quelqu'un qui a une place importante pour eux, peut-être. Tu vois, plus que ta fratrie. Plus que tes frères et sœurs. Alors, on va aller voir avec les archétypes. Parce que moi, j'aimerais bien savoir justement cette puissance que tu as en toi.
Quelle est-elle? Parce que je pense qu'il y a une... Comme t'es visionnaire, je pense que ça, tu le sais. Mais couper avec les liens familiaux, c'est tellement difficile. Justicier, en part de lumière. Désir d'équilibrer les choses. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est la notion de justesse. D'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Donc il y a vraiment alors je ne sais pas, voilà, t'es peut-être dans un domaine dans le droit ou autre, mais en tout cas ça peut parler de ça. Ou alors voilà, t'impliquer dans des associations. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir toujours redresser les torts, d'être juste. Il y a l'alchimiste. Transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Donc ça, je te l'ai dit en début. Donc, il y a la notion de transformer les énergies. Ça, tu sais le faire avec toi-même. Donc, je pense que tu sais bien le faire avec les autres. Et justement, il y a la notion de vampire. Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Donc, c'est la partie sombre dont je te parlais. Et ça, tu la vois. Ça, tout le monde ne peut pas le voir, hein. Tous les vampires énergétiques, les entités et tout. Donc, je pense que toi, t'as pas une mission par hasard ici. C'est justement, tu fais justice sans forcément aller chercher des acteurs qui prononcent, on va dire, des sentences, des justices, des verdicts. Vierge, t'as une âme pure. Maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit, donc c'est l'amour dont je te parlais, l'empathie, tu as un amour inconditionnel, ce qui n'empêche que tu n'es pas dupe, et loin de là d'ailleurs. Hein. Donc toi tu transformes, tu aides justement la planète, alors ça va peut-être loin, mais c'est en tout cas tu aides le collectif à maintenir cet équilibre énergétique. C'est pas rien en fait, hein. C'est une mission très particulière. Souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Donc je pense que tu aides les gens à aussi changer de point de vue, changer de vision. Et artiste, donc là la créativité ressort. Donc t'es multipotentiel en fait. Hein. Là c'est multipotentiel. On peut nous parler de quelqu'un de très créatif, exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique, mais de manière différente. Donc je pense globalement, en fait, tu inspires le changement. Donc tu es quelqu'un qui est impliqué sur cette terre pour changer la vision des choses, pour changer une manière de percevoir les choses, pour changer des énergies, pour changer concrètement aussi des situations, je pense. Donc par quel biais, j'en sais rien, mais ça c'est ta puissance en fait. Donc il faut que tu la réalises et que tu puisses justement maintenant on te dit t'as plus le temps, c'est pour le collectif là, parce que au début en fait de cette guidance tu t'es épuré ton karma, etc. On te dit maintenant c'est fini, maintenant il faut que tu changes, le collectif va avoir besoin de toi en fait, je pense. Alors c'est pas de se sentir indispensable, c'est simplement que voilà, tu as le conquérant de l'enseignement. Tu peux apprendre des choses aux autres. En fait, c'est d'accepter aussi et d'affirmer ça, que justement, tu aides véritablement les autres avec tes connaissances et avec ton expérience. Parce que ça peut nous parler de ça, que tu n'acceptes pas encore parce que tu te sens encore dans cette guérison. De toute façon, les guérisseurs, ils se guérissent. Hein. Sinon, tu viens pas guérisseur. Protection. Donc, tu es quelqu'un qui, d'une, est protégé et en plus, je pense que tu sais protéger ton prochain. Et tu vois, je t'ai dit la notion de temps. Tu as pris du retard. Donc, ça veut dire que tu n'as plus le temps. Maintenant, tu peux enseigner, tu vois, le guide des traversées. Tu aides vraiment les gens à traverser des cycles, des passages. C'est magnifique. Tu es une personne qui peut guider, qui peut aider dans des crises. Succès, abondance. On te dit que c'est ça, en fait, que tu reçois. Là, tu reçois, en fait, en capacité de recevoir le meilleur pour toi. Tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui détient certaines clés et qui ne va pas se servir de l'autre, justement, pour créer cette abondance. Donc ça, c'est énorme. Promotion. Je pense vraiment que ça va être reconnu. L'ange terrestre.
Donc voilà, c'est reconnu. Je pense que c'est reconnu, après tu y crois ou tu pas, par l'invisible, mais c'est aussi reconnu dans le tangible, dans le concret en fait. Donc en fait, on te donne cette mission parce que tu as réussi à dépasser des choses. Et pour moi, c'est comme si tu avais une promotion de l'invisible. C'est-à-dire, on te dit maintenant, c'est ok, tu n'as plus le temps, c'est bon, tu sais faire. Et je pense que tu sais faire parce que tu as pu supporter la charge d'eux et tu as pu transformer c'est ça le secret en fait. Le secret, c'est que maintenant, tu peux guider les autres. Tu es là pour quelque chose de particulier. Et cette mission-là, tu vois, tout le monde ne peut pas la maintenir dans le temps, tout le monde ne peut pas la faire, tout le monde ne peut pas en avoir conscience. Ok, moi je veux aller voir aussi dans la matière là. Il y a l'investissement. Il y a les désillusions, je vais compléter par ça. L'abondance. Oui, là tu vas récolter le joyeux. L'abondance, le joyeux, tu es quelqu'un de solaire. Vraiment, tu apportes... En fait, je pense que là, au-delà de l'invisible, la mission en fait qui t'est destinée, dans laquelle pour laquelle tu es faite en fait, donc c'est soutenir le collectif, être dans ta créativité, permettre le changement, équilibrer les énergies. Mais au-delà de ça, je pense que dans le tangible, il y a aussi cette notion-là de tout simplement en étant authentique, tu récupères ton abondance. Voilà, tout arrive, toutes les récompenses arrivent parce que tu es authentique, parce que tu es joyeux et tu es sorti justement des abysses de ton karma familial. C'est ça la récompense. En fait, on te récompense. On te récompense vraiment. Alors, je vais aller voir avec ça. Succès. On te dit c'est bon, tu t'es succès et la paix. Le succès, il est vrai, m'appartient, le succès avec honneur, intégrité. Franchement, honnêtement, protection psychique autour de moi. Maintenant, un book leader me protège, symbole de force et de courage. Encore une fois, tu as vaincu les ombres et tu vas les vaincre parce que tu t'as compris en fait. Donc là, il y a vraiment une protection énergétique que tu as su mettre en place. Je pense que tu as été guidé, mais en même temps, il y a un support psychique intérieur qui est assez important et tu es très très fort, très très forte. Déjà, pour avoir supporté, je t'ai dit avec les 2 tours. Donc un caractère quand même assez solide, solaire et toujours la bonne humeur. Donc quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui s'entoure et qui aime profiter, qui est dans le plaisir. Donc une personne simple aussi par ailleurs. Donc le secret, c'est, je pense qu'au fond de toi, tu le sais déjà. Confiance en soi, vraiment tu peux te faire confiance et je pense que c'est vraiment là la suite de ta vie ne va être qu'abondance et enrichissement. Je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Sois dans ta bonne humeur, tu as toutes les clés en main. C'est énorme en fait. Tout ce que t'as, c'est tout ce que t'as construit. Le fait qu'on te récompense en sortant vraiment de ces cycles avec le karma, c'est énorme. Tu t'es sorti du karma familial, donc c'était un travail, mais je pense que t'as été guidé pour sortir de ça. Donc maintenant, tu peux profiter et puis exploiter de ton potentiel, quoi. Peut-être juste une dernière carte par rapport au potentiel. Voilà, ce potentiel, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce potentiel ? Les DP, on te demande d'apprendre. Maintenant, t'as plus de temps à perdre. Apprends tout ce que tu as envie d'apprendre. Je pense que c'est ça le message. Valet de nez, il y a 2 valets. Donc, t'es encore, on va dire, t'es encore un bébé apprentissage, mais un bébé apprentissage de nouvelles choses. C'est pas un bébé apprentissage de l'auto-guérison. C'est un bébé apprentissage de vraiment, tu vas pouvoir servir en apprenant des connaissances peut-être, en te formant. Et l'idée de se former aussi. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? T'as toutes les clés en main là.
toutes. 6 de bâton, le succès. Donc là, 6 de bâton, t'es dans ton succès, hein. Ça le redit encore une nouvelle fois, t'es dans ta victoire, tu peux tout apprendre, tu peux tout faire, tu peux te former, tu peux faire ce que t'as envie. En tout cas, quoi que tu fasses, de toute façon, t'as les bases, t'as les clés, t'as le potentiel à développer. Le secret, bah, c'est vraiment, aujourd'hui, je pense, c'est ça en fait. C'est le karma familial s'arrête pour toi. Et ça, c'est vraiment énorme, vraiment. Donc, je te souhaite en tout cas une bonne route, un bon Noël et je te dis à très vite.